Et bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com. Va pas sur ce site internet, tu pourrais acheter des livres ou des programmes et finir par dépasser mon niveau. Ça me mettrait en colère. Non, je rigole. Et dans cette vidéo, on va parler du Liver King. Ouais, le Liver King. Tu vois, l'affaire qu'il y a en ce moment sur ce gars-là. Eh bien écoute, je connaissais pas plus que ça son univers, j'avais déjà vu le bonhomme, mais j'en savais pas plus que ça. Je suis tombé sur une vidéo d'un YouTuber qui en parle, du coup j'ai voulu écouter. Et punaise, à la fin, je me suis dit, mais attends, là j'ai l'occasion de parler de sujets que j'ai jamais l'occasion d'aborder, de sujets financiers. Et c'est bon, je pense, que tu vois bien, un aspect de l'argent qui est trop souvent caché et dont on ne parle pas. Reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas voir qu'on va finir sur quelque chose d'assez incongru. Mais en attendant, allons voir ce fameux YouTuber qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Allez, viens, c'est parti. Et on commence donc ici par, finalement, ça fait un petit peu de bruit, une vidéo d'un YouTuber que l'on va regarder, toi et moi. J'ai choisi ce YouTuber pour une simple et unique raison, c'est Antoine Fonbonne. Je te mettrai les liens juste en dessous. Je suis tombé par hasard sur sa vidéo, je l'ai trouvée extrêmement bien faite. Ça va durer que quelques secondes. Le but, c'est de ne pas refaire les recherches qui ont déjà été faites sur le sujet, mais qu'on s'intéresse directement au parallèle qui va, moi, me permettre de développer sur l'immobilier, la finance et l'argent. Donc d'abord, on parle un peu du Liver King et de l'histoire, et puis après, on quittera cette pièce et voilà, on verra la suite. Pourquoi est-ce que ce monsieur défraie la chronique? Pour la bonne et simple raison que, alors qu'il affiche une plastique absolument hors norme depuis qu'il est connu sur les réseaux sociaux et depuis donc un an, ce garçon se dit naturel absolument à chaque fois qu'on lui pose la question sur tous les podcasts sur lesquels il a été invité, à la fois chez Logan Paul, Journal d'un CEO, etc. Il a fait des apparitions sur les podcasts les plus écoutés et les plus suivis aux États-Unis et donc potentiellement au monde. Et à chaque fois que la question lui est posée, il en bloc et il dit non, je n'ai jamais pris de stéroïdes, non, je n'aime pas les stéroïdes, non, je ne prends pas de stéroïdes et non, vous ne devriez pas toucher aux stéroïdes. The question has always been, do you take steroids? Do you take PEDs? The answer to that is no. I've always told the truth, I still tell the truth. Donc alors que ce Liver King clame depuis un an sur toutes les plateformes du monde à qui veut bien l'entendre qu'il est naturel, bah on a sous les yeux dans sa vidéo des mails qui sont effectivement extrêmement compromettants dans lesquels il dit qu'il a pris tout un tas d'esters et de composés et de peptides et de GH dans l'espoir d'obtenir des résultats en termes d'amélioration physique, que la GH qu'il a acheté et qu'il a pris à des doses absolument pharaoniques n'a pas vraiment l'effet escompté et qui tourne tenez-vous bien à vos slips, à plus de 10 000 $. Je crois que la somme totale s'élève à quasiment 12 000 $ de produits pharmaceutiques et de stéroïdes androgènes anabolisants par mois. On en est là. Donc, on a Liver King, un personnage qui s'est construit pour les réseaux sociaux, le buzz et le partage, qui s'est construit une image dans le but de d'étendre son empire financier. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quelqu'un qui se prétend être nati, donc ne pas avoir de dopage et rien du tout, mais qui en réalité finit par avouer qu'il est dopé. Ce n'est pas le point qui m'a intéressé de la vidéo d'Antoine Fonbonne et ce n'est pas le point où je veux t'emmener, mais c'est la base de toute cette histoire. Bon, moi rapidement je te fais une parenthèse dont je reparlerai dans un instant, mais je fais du sport, le dopage on connaît, c'est un débat qui est un éternel débat, on va en parler dans une seconde au tableau, mais là pour l'instant, je voulais que tu comprennes le contexte. Maintenant, on va passer au passage qui m'a poussé à faire cette vidéo et dont j'ai envie qu'on débatte. La vérité, malheureusement, c'est que le monde du fitness est tellement excité par l'apparence, par le physique, par le look, par des espèces de pecs énormes et massifs et par des abdos saillants et découpés que je suis absolument certain, et malheureusement, il faut qu'on le reconnaisse tous ensemble, que ce garçon n'aurait jamais eu l'audience, l'attraction et l'impact médiatique qu'il a eu si dès le début, quand on lui avait posé la question, il avait répondu « Non, je suis pas naturel, écoutez ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais » ou alors « Je préfère pas parler de ce que je me mets dans les fesses, ça c'est quelque chose qui me regarde, changeons de question. » Évidemment. Pourquoi? Parce qu'on est tous à la recherche du miracle, on est tous dans l'attente de la génétique parfaite, du 1 sur 1 million et du cas qui nous ferait rêver en nous disant « Putain, ce mec a une génétique et un physique absolument exceptionnel, qu'est-ce que j'aimerais moi aussi être comme ça. Peut-être que si je vais marcher pieds nus dans ma pelouse et m'exposer 20 minutes au soleil tous les matins, j'ai une chance de ressembler à ça. » Malheureusement, vous avez compris que c'est pas le cas. Donc en fait, tu as compris l'idée. Il y a deux principales, je dirais, sujets véhiculés dans ce qu'il vient de dire et qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Premier sujet qu'on va développer tout à l'heure, donc l'existence d'un physique exceptionnel qui permette d'avoir des résultats exceptionnels. Et un deuxième sujet que je vais traiter un petit peu ici avant d'aller là-bas,
qui est que finalement, si Liver King n'avait pas menti, s'il n'avait pas finalement trompé son audience, il n'aurait pas eu l'audience qu'il a actuellement. Et ça alimente finalement un postulat que je tiens maintenant depuis un certain temps, qui est le suivant, c'est que certes, il y a des vendeurs de rêves, et on est d'accord tous ensemble communément pour dire que ça existe, mais il y a aussi toi là derrière la caméra qui est un acheteur de rêves. Il y a des gens qui ont besoin d'acheter du rêve. Et laisse-moi te le dire parce que je le pense, il faut rêver et il faut des vendeurs de rêves. Et c'est toute la subtilité de cette histoire. Et je trouve ça très intéressant que là, on ait quelqu'un qui conclut en disant « Oui, mais voilà, s'il n'avait pas menti, il n'aurait pas l'audience qu'il a. Et donc, à qui réellement la faute ? Est-ce qu'on doit produire finalement de la vérité mais n'avoir aucune audience ? Ou est-ce que l'on doit produire finalement ce que veulent les gens qui nous écoutent au détriment de la vérité ? Question philosophique. Je n'ai pas la prétention de répondre dans cette vidéo, attention, je pose la question. Il y a un autre élément que je trouve sous-jacent, que je trouve encore plus intéressant, qui est la télévision, que je déteste. Et j'essaye d'ailleurs sur ma chaîne de ne pas produire ce qui se passe à la télé. Sauf que quand tu regardes l'audience de ma chaîne, elle est quasiment inexistante. Et donc tu te rends bien compte que finalement, si tu veux avoir de l'audimat, il va falloir trouver un discours qui permette à la fois de véhiculer les bonnes valeurs que tu veux véhiculer, à la fois voilà, de ne pas tomber dans ce genre de travers. Ok, donc ça je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant, c'est un sujet qui est d'actualité, c'est un sujet qui sera toujours d'actualité. Qu'est-ce qu'on doit produire ? Quelle est la véracité de ce qu'on doit dire ? Quelle est la capacité que tu as toi à discerner dans le vrai du faux de ce que tout le monde essaye de te donner ? Et ça c'est quelque chose, bon voilà, chacun son rôle. L'auditeur a, je pense, et comme je le répète assez souvent, un travail de recherche à faire sur les personnes qui l'écoutent, mais ça aussi on va avoir l'occasion d'en parler tout le long de cette vidéo. Mais le créateur de contenu, est-ce que lui, il a aussi un devoir d'honnêteté ? Et bien voilà, c'est tout le problème. Quand on est payé à l'audience, ça me paraît compliqué. Quand on arrive à se faire payer autrement, la question se pose par rapport au travail que ça génère. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mentir, ça c'est un travail de faire tout ça. Et donc, à un moment donné, tu attends quand même un minimum de retour. Donc, avant d'attaquer les soi-disant vendeurs de rêves qui vendent des produits, où là, certes, on aurait encore des choses à dire, il faut se demander aussi quel est le business model du gars et si du coup, il a un intérêt à te vendre un produit, est-ce qu'il n'a pas aussi un intérêt à produire de la qualité ? Et à l'inverse, si le mec a une large audience, est-ce qu'il n'a pas un intérêt à toujours avoir une plus large audience ? Bref, on se recentre maintenant sur le sujet qui nous intéresse et qui va embrayer sur toute la suite, la génétique d'exception. Le cas exceptionnel, la personne qui se met devant une caméra et qui dit « Moi j'ai fait fortune et je l'ai fait très honnêtement et regarde, je vais te le montrer. » Question, est-ce que ça existe ? Et c'est une excellente question à laquelle je vais essayer de répondre et toute la vidéo va se cristalliser ici. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo et je suis très content de pouvoir la faire. Donc finalement, si je résume, d'un côté on a ce que certains appellent les natis. Alors je ne sais jamais s'ils font un I ou un Y. Bon, moi pour la vidéo je vais mettre un I parce que je suis un bon franchouillard, mais je crois qu'ils font un Y. Et puis on a de l'autre côté le dopage. Donc voilà, j'écris dopage, mais tu comprends l'idée, les personnes qui finalement prennent des produits. Et si on fait un parallèle entre les deux, ici on va écrire le chemin et ici on va écrire le raccourci. Alors pourquoi j'ai voulu te faire cette vidéo ? Oui c'est ça, j'ai eu une bêtise. C'est exactement pour ces raisons-là en fait. C'est parce que je trouve le parallèle d'abord formidable. C'est une occasion pour moi de te parler de sujets que j'ai très peu l'occasion d'aborder et surtout une occasion pour moi de te montrer que finalement l'argent comme la muscu mais comme plein de domaines de la vie se recoupent et demandent réflexion. Les raccourcis, c'est ce sur quoi la plupart des personnes du web vont jouer. Ils vont jouer là-dessus. Ta volonté d'emprunter un raccourci financier pour avoir de l'argent. Et oui, on veut tous avoir de l'argent et on cherche tous un raccourci. Sur quoi se base le raisonnement du raccourci? Et c'est ça qui va être intéressant. Le raisonnement du raccourci se base sur Jean-Paul, j'ai de la chance, d'accord, que nous connaissons tous, dans notre entourage, ton entourage, mon entourage, qui a eu de la chance. Je te donne des images et tu vois très bien de quoi je vais parler. Jean-Paul, j'ai de la chance, a joué au loto, il a encaissé 50 000 €. Tu connais cette histoire. Moi, dans ma jeunesse, j'ai été avec une fille et son ex-copain, juste avant moi, en fait, il avait gagné au loto. J'ai déjà connu Jean-Paul, j'ai de la chance. Jean-Paul, j'ai de la chance, a acheté des crypto-monnaies juste avant que ça explose. Et comme il a de la chance,
il les a super bien revendus. Là aussi, je pourrais te raconter une histoire drôle, je pourrais te raconter l'histoire d'une de mes connaissances de travail qui a fait un résultat à 7 chiffres, mais voilà, malheureusement, ça existe. Et tu vois très bien de quoi je parle. Jean-Paul G de la Chance a acheté un bien immobilier et punaise, ce bien a changé sa vie. Et je pourrais comme ça te sortir mes 1000 exemples dans 1000 situations. Donc le premier c'est l'auto, le deuxième c'est la crypto, la troisième c'est l'IMO. Je pourrais te faire un Jean-Paul G de la Chance en bourse, tu vois. Après les Martines, on pourrait faire les Jean-Paul G de la Chance. Et si tu veux, le problème qu'on a, c'est que nous connaissons tous collectivement ce genre d'histoire. Et nous avons tous secrètement cette envie de se dire, de nous dire, mais moi aussi je veux avoir ma chance. Moi, j'ai droit aussi à avoir ma chance. Sauf que la vie étant bien faite, toutes ces histoires s'opposent avec le chemin. Et le chemin, je ne vais pas te l'écrire, mais je vais juste te mettre comment on peut le représenter. Il est long, il est laborieux, il est fatigant, il est pas drôle, d'accord? On va le barrer, comme ça tu comprendras de quoi je parle. Bref, il n'y a rien d'intéressant dans le chemin. Il n'y a rien d'intéressant dans le chemin. Et le raccourci te fera toujours fantasmer par rapport à l'histoire de l'exception qui confirme la règle. Sauf que justement, c'est de ça dont il est question ici. En matière d'argent, comme en matière de muscu, comme dans tous les domaines, le problème avec l'exception, c'est qu'il est très simple. C'est que si tu bases toute ta stratégie sur une exception, eh bien devine ce qui va arriver à ta stratégie. Devine ce qui va arriver à tes finances personnelles. Devine comment va se finir cette histoire. Et tu connais la réponse. Et ça m'amuse beaucoup parce qu'au final, je vais te dire ce que j'ai dit récemment en séminaire, ce que je pense profondément, ce que je sais, que tu sais au fond de toi, c'est que le raccourci est très souvent plus long que le chemin. Parce que ce que cache chacun de ces exemples, c'est un nombre incalculable de répétitions pour atteindre le résultat. Est-ce que Jean-Paul G de la Chance, lorsqu'il gagne 50 000 € au loto, d'accord? La question que tu dois te poser, c'est combien a-t-il dépensé pour atteindre ce résultat? Quand Jean-Paul G de la Chance gagne en crypto son argent, X milliers d'euros, combien a-t-il dépensé avant pour atteindre ce résultat? Quand Jean-Paul G de la Chance fait de l'immobilier et qui gagne des milliers d'euros, combien a-t-il, j'aurais dû le mettre d'une autre couleur, dépensé avant d'atteindre ce résultat, etc. Et moi, je vais te parler de Jean-Paul G de la Chance en immobilier parce qu'on pourrait dire que c'est moi. Moi, Jean-Paul G de la Chance, moi j'ai de la chance en immobilier et pourtant, il m'arrive de faire des mauvaises affaires. Ne crois pas, je serais bien un grand menteur si je te disais l'inverse. Je fais des mauvaises affaires. J'ai perdu de l'argent en immobilier, mais ça fait 20 ans que j'achète. Ça fait 20 ans que plusieurs fois par an, j'achète des biens chez le notaire. Et en plus, il y a un dernier élément qui est extrêmement important, qui crée une différence nette entre notre univers, l'univers financier, et l'univers de la muscu, c'est que le dopage et nous, la finance, c'est vérifiable. J'ai fait une vidéo sur la chaîne, entre guillemets, où je résume les 10 outils gratuits que tu peux utiliser et tu as matière à vérifier que les personnes qui te vendent des raccourcis ont à minima une société. Quand tu vas t'engager dans des placements financiers, peu importe la somme que l'on te demande, en face de la somme qui est demandée, si le mec te dit pour 500 €, je te vends ma méthode et tu vas pouvoir blablabla. 1500 €, je te vends ma méthode blablabla. Peu importe la méthode, d'accord? On s'en fout. 2000, il y a tous les prix de toute façon. Voilà, 5000, etc. Peu importe la méthode qui te vend. La seule chose que tu dois te demander, d'accord, en face, c'est quelle est la société de la personne. Société, où, quand. Et si tu trouves des réponses à ces questions, qu'après tu décides d'investir, bravo à toi, tant mieux. Mais si tu ne trouves pas de réponse à ces questions et que tu décides d'investir pour avoir le raccourci, c'est là où le bas blesse. Alors après, comme l'a dit Antoine à la fin de sa vidéo, tu dois développer bien ton sens critique, tu dois développer la réalité l'appréciation de la réalité qui s'impose à toi. Moi, la personne que je connais qui a fait de gros bénéfices en crypto, eh bien, si tu veux, je connais sa vie et j'ai pas de jugement à avoir. Certes, pour le coup, il a gagné beaucoup plus d'argent que ce qu'il a investi dans les cryptos, mais
C'est quelqu'un qui est un gros entrepreneur, qui a toujours été un entrepreneur. Et au final, ces histoires, elles existent. Mais derrière, il y a un background qui explique le comment, du pourquoi la personne se retrouve là. C'est très rare que dans ces histoires-là, il n'y ait pas 2 voire 3 facteurs essentiels que l'on retrouve à chaque fois. Et c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo. Premier facteur, du travail, peu importe le domaine. Là, la personne en question, elle n'était pas entrepreneur dans la crypto. Elle était entrepreneur dans un autre métier. Mais elle a toujours travaillé, elle a toujours développé son sens des affaires, ce qui lui a permis de saisir l'opportunité. Donc, un travail qui permet d'identifier les opportunités. Deuxièmement, extrêmement important, une capacité financière existante. Que tu le veuilles ou non, à part peut-être le cas du loto, et encore, il faut toujours se payer le ticket de loto. Alors certains m'objecteront en me disant oui, mais ce n'est pas le prix du loto. Oui, mais en attendant, il faut quand même pouvoir te le payer. Moi, quand je ne pouvais pas me payer de pain, je ne pouvais pas me payer le ticket de loto. Et entre le bout de pain et le ticket de loto, je préférais le bout de pain. D'accord? Mais la capacité financière de faire. Parce que moi, je te prends cet exemple parce que je l'ai bien en tête. Cette personne-là, elle a quand même mis un billet que tu n'aurais pas mis, que j'aurais pas mis, que personne n'aurait mis. Et troisièmement, la chance. Tu ne peux pas éluder la chance de cette équation. Tu ne peux pas l'éluder. Moi, j'ai de la chance en immobilier parce que j'ai commencé au bon moment. Je m'en cache pas. Et c'est cette amorce qui me permet d'être là aujourd'hui. Et je ne peux pas le nier. Ok? Donc, il y a un dernier élément qui va me servir ici de conclusion avant de passer sur la fin de la vidéo. Je veux que tu saches une chose, qui est le paradoxe de toute cette situation, et je vais revenir maintenant sur la côté muscu pour finir sur la partie financière. Eh bien, c'est que un athlète, quand il se dope, et il y a eu des tests cliniques qui ont été effectués, et je tiens ces informations de quand je faisais du sport. En fait, en gros, tu prends un athlète et on va imaginer qu'il a une barre de progression. Alors moi, je vais te parler de natation, mais voilà. On va imaginer qu'un athlète bloque au 100 crawl, d'accord? Ça, c'est un 100 crawl, d'accord? On va imaginer qu'un athlète bloque à 55 secondes au 100 crawl. Voilà. 55,00, il n'arrive pas à aller en dessous. Tu dopes l'athlète en question, donc la flèche là, c'est pour indiquer le dopage, et grâce à un dopage, il va taper un 53,9, qui est un très bon temps. Moi, mon record, c'est 54,0, tu vois, donc pour te donner une notion. Il va taper un 53,9, qui est un excellent temps déjà pour un 100 crawl. Et bien du coup, dis-toi que sans dopage, il sera plus facilement enclin à réaliser le même score qu'avec le dopage. Parce que dans son cerveau, il y a un élément qui se sera débloqué et c'est ce sur quoi je vais terminer. Parce que ce n'est pas pour moi, en fait, finalement, cette vidéo, même si, je vais être franc avec toi, je suis quand même fondamentalement contre le dopage, tu vas voir qu'en matière d'argent, la conclusion risque de te surprendre. Mais globalement, tu as compris l'idée. L'idée, c'est que quoi? C'est que premièrement, aujourd'hui, en matière d'argent, tu as les moyens de te renseigner sur les personnes que tu regardes. Deuxièmement, et c'est au moins aussi important, tu ne dois pas prendre des exceptions pour construire ta stratégie. Troisièmement, comme je te l'ai dit, eh bien, le chemin est parfois plus court que le raccourci. Même si, de manière apparente, le raccourci présente une illusion fausse de rapidité. Parce qu'en fait, ça paraît rapide, mais comme il faut que tu recommences plein de fois avant de comprendre comment ça marche, ben, tu vas passer plus de temps sur le raccourci que sur le chemin. Et enfin, n'élude pas l'élément chance dans les actions qui sont menées par les personnes que tu regardes. Mais bref, on va conclure parce que j'ai une dernière chose à te dire en matière d'argent qui diffère avec le sport. Mais garde en tête qu'un sportif qui débloque mentalement un temps grâce à du dopage auquel il n'avait pas accès sera mieux enclin à le refaire. Tu gardes ça, on conclut. Nous revoilà et juste, j'ai pas envie de répéter ce que j'ai dit, mais je mettrai tout ça dans le même bloc juste pour qu'on soit bien d'accord parce que c'est vraiment important pour moi, avant que je passe à la conclusion assez originale, que je te répète tout ce qu'on vient de voir. J'espère que tu as bien compris ce que je voulais te dire. Je pense que en tant que viewer, nous sommes tous, et je m'inclus dedans, coupables de finalement, à un moment donné, rechercher un raccourci. Et je parle dans tous les sujets de la vie au sens large, mais y compris dans l'argent. Le caractère de tes opérations financières sont parfois motivés, certes, par la raison, mais très souvent, on recherche au fond de nous, qu'on le veuille ou non, l'appât du gain rapide. Et ce gain dont je suis en train de parler, il peut être financier, il peut être physique comme le Liver King, etc., etc. Et comme je viens de te le dire, je le répète, j'en suis désolé, mais c'est important que tu le graves dans ta tête, le raccourci est souvent plus long que le chemin. Rappelle-t'en, ça doit être un mantra. Et quand tu vas faire certains de tes choix, essaye de te dire que le chemin, ça vaut le coup.
Mais comme tu l'as vu aussi, et c'est là où ça devient, je dirais, particulier, malheureusement, et j'ai fait un parallèle avec le physique, mais on va maintenant finir avec ma conclusion sur l'argent, malheureusement, avant que je conclue, je te le rappelle, quand tu donnes des produits dopants à quelqu'un, il va dépasser une limite et ce dépassement de cette limite lui permet par la suite d'atteindre en permanence une nouvelle limite. On arrive maintenant à la dernière partie, la plus particulière, la plus difficile et sûrement, malheureusement, celle sur laquelle je ne prétends pas avoir la réponse. Je vais te poser des questions et tu vas débattre avec moi dans les commentaires et puis tu partageras cette vidéo si tu as envie que d'autres personnes participent, etc. Mais voilà une réalité qui est dure à entendre, dure à accepter à cause d'un biais que nous partageons tous, c'est le biais de justice. Alors il ne s'appelle peut-être pas exactement comme ça, mais moi je vais l'appeler comme ça pour une question de compréhension. C'est-à-dire que nous partageons tous communément un biais cognitif qui, je vais le dire comme ça, fait qu'on souhaite tous qu'il y ait une forme de justice qui s'applique bien à la vie de manière générale. Et dans le monde financier, ce que je m'apprête à te dire est dur à entendre, mais c'est comme à la guerre. Et malheureusement, je pense que le monde du fitness s'applique aussi la même règle. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Antoine Fonbonne quand il dit c'est nous qui désirons avoir une espèce de, des gros pecs énormes et tout, c'est une espèce de, de truc de consensus spirituel que nous partageons tous, c'est ce qu'on voudrait avoir communément. Mais le problème, c'est qu'on regarde les photos et l'esthétique finale et que quelque part, d'une certaine manière, on élimine la manière dont on y arrive. Et en finance, à la guerre, c'est le gagnant qui écrit l'histoire. Et je suis désolé de te dire ce que je m'apprête à te dire, mais le business n'est pas quelque chose de juste. Si demain, tu as une personne qui devient riche en exploitant une faille du système, ce qui est tout à fait possible, ça arrive très souvent. Et crois-moi, les gens à qui ça arrive se gardent bien de te le dire, c'est à peu près normal. Eh bien, toi, au final, même si la personne se retrouve à ma place en te proposant des formations, elle ne te partagera jamais la faille du système, voire pire que ça, puisque moi j'ai la chance d'avoir fréquenté certaines personnes qui ont exploité des failles, le système va s'adapter à eux. Pour te raconter une très courte histoire, je fréquente un investisseur que je ne vois pas régulièrement, je le salue s'il me regarde, il me l'a lui-même avoué, il a fait sa fortune sur une faille du système il y a pas mal d'années de ça, et la loi a changé quand ils se sont rendus compte de l'erreur. Et là, tu vois que ça existe. Mais aujourd'hui, c'est interdit ce qu'il a fait. Mais à l'époque, c'était autorisé. Et là, qu'est-ce qu'on doit se dire, toi et moi? Qu'est-ce qu'on doit se dire, toi et moi? Est-ce qu'il a eu tort? Est-ce qu'il a eu raison? La loi, elle ne s'appliquait pas au moment où il l'a fait, mais elle s'est modifiée pour empêcher que d'autres s'engouffrent dans la faille. Qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la loi? Puisqu'il y a une date où, avant laquelle tu aurais fait pareil, tu n'aurais pas eu de problème, et où, après laquelle, tu aurais fait pareil et tu aurais eu des problèmes. Imagine demain, pour diverses raisons, l'investissement immobilier, passion que nous partageons, devient interdite. Mais l'État nous rachète à tous notre patrimoine. Et on est communément tous très riches, puisqu'il les rachète, par exemple, sur un prix établi, le prix de résidence principale. Et toi et moi qui avons acheté, si tu respectes mes formations, mes livres, tout ce que tout le monde t'explique avec des rentabilités, etc., tu te fais racheter beaucoup plus cher. Du coup, tu deviens riche. Est-ce que, si à partir de cette date, ça devient interdit d'investir dans l'immobilier, on est pour autant des hors-la-loi? Est-ce que, pour autant, à partir de ce moment-là, on est considéré comme des gens qui avons triché? Alors que jusque-là, on n'a toujours que respecté la loi. Philosophiquement, c'est hyper intéressant, je trouve. Et ça nous demande quelque part un effort psychologique à nous dire, ok, qu'est-ce que la loi, déjà, premièrement? Parce que c'est vrai, si ça s'adapte aux situations et si demain tu... Encore une fois, voilà, moi j'ai connu quelqu'un à qui c'est arrivé, il a exploité une faille et il l'a tellement bien exploité que ça s'est modifié, tu vois. Il n'a pas fait de prison ni rien, hein. C'est juste qu'il a eu 2 ou 3 contrôles d'affilée, fiscaux, et à la suite de ces contrôles, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont modifié la loi pour l'empêcher de faire ce qu'il a fait. Ce que je comprends très très bien en fait, c'est très logique pour moi. Et du coup, moi je connais l'astuce, hein. Je ne partagerai rien ici, ne t'inquiète pas, ce n'est pas le propos. Le propos, c'est que de toute façon, maintenant, c'est illégal. Donc même si je t'expliquais tout du tenant et aboutissant, ça te passerait à 100 000. Il n'y a plus rien à gratter. Mais ça te montre que, en définitive, c'est quelque chose de... C'est une feuille de papier, quoi. Et on en revient maintenant aux produits. Je voudrais faire un rapport, franchement, maintenant aussi, quand même, le sujet de la vidéo, Liver King. Et je vais te parler d'un truc très, très, très spécifique qui, à mon époque... Je ne vais pas donner de nom de produit parce que je n'ai pas envie de faire d'erreurs, etc. Mais moi, quand je nageais, je fais de la natation et j'ai été confronté au dopage.
Et figure-toi qu'il y avait des produits qui étaient tolérés dans certains pays et pas tolérés dans d'autres. Ça créait des disparités et ça créait des débats. Parce que dans certains pays, on t'autorisait à prendre certains produits qui étaient considérés comme dopants dans d'autres pays. Et là, c'est pareil. Qui a raison, qui a tort? Tu vois? C'est hyper particulier. Alors attention, je ne suis pas en train de prendre la défense de Liver King. Liver King se dope et ment à sa communauté puisque, et je suis d'accord avec Antoine Fonbonne, il dit quoi? Il dit, ben voilà, attention, moi je mange du foie cru et c'est grâce à ça que j'ai le physique que j'ai. C'est là où il y a un problème, c'est quand tu déformes la réalité pour vendre quelque chose à des gens. C'est comme si moi, j'avais eu un héritage et que je te le cachais. J'ai touché un énorme héritage d'1 million d'euros et que c'est grâce à ça que j'ai construit mon patrimoine. Ben, ce serait complètement différent si quelqu'un venait à se dire « Ah ouais, attends, là, il y a anguille sous roche ». Et c'est le fond du problème. Et c'est, je pense, on touche du doigt la problématique de formateurs en ligne qui ont fait fortune avec la vente de formation et qui prétendent avoir fait fortune dans l'immobilier. Ce que je peux te dire, c'est qu'une personne qui te trompe sur ce sujet-là et qui essaye de te vendre quelque chose, c'est là où il y a une problématique philosophique. Mais ce n'était pas le propos de ma vidéo. Là où je veux en venir, c'est que dans tous les cas, si tu exploites une faille d'un système et que ce système qui a une défaillance te rend riche, mais après s'adapte pour plus que ça arrive, as-tu, ou n'as-tu pas d'ailleurs, eu un comportement qu'on doit considérer comment d'ailleurs? Ma phrase n'est pas très claire, je vais la redire. Comment devons-nous considérer ce comportement? Liver King aujourd'hui, de quoi est-il coupable? Il est coupable de vendre une méthode pour un résultat qui est impossible à atteindre sans certains produits. Mais, et c'est là-dessus que je veux finir parce que je pense que tu l'auras compris, déjà il exploite un système qui est absolument pas régulé, tout ce qu'on est en train de faire là. Et deuxièmement, et ça reste pour moi le plus important, je pense qu'on est tous autant fautifs dans ces histoires-là, comme le conclut Antoine Fonbonne, et moi je vais reprendre sa conclusion parce que j'ai rajouté des choses financières, mais je suis d'accord avec lui, on est tous coupables à un moment donné de chercher des raccourcis et de vouloir des résultats rapides là où il y a un chemin que nous connaissons tous et que pour je ne sais quelle raison, nous n'envisageons pas de le prendre. Alors certes après, et je le comprends, comme je te l'ai dit, l'argent rapide ça existe, mais là où il y a de l'argent rapide, il y a beaucoup d'argent à perdre. Rappelle-toi toujours de ça, argent rapide égale risque rapide. Ça va de pair. Si tu peux gagner de l'argent rapidement, tu peux perdre de l'argent rapidement. Et moi je répète toujours ça en matière financière. Quand tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas d'argent que tu regardes cette vidéo, tu ne peux pas prendre ces risques-là. Si tu me regardes, que tu gagnes 1 000 € par mois, que tu veux mettre de l'argent dans des crypto-monnaies, que tu veux mettre de l'argent dans du trading, tous ces trucs qui sont hyper volatiles, qui peuvent effectivement te rendre riche rapidement. Ils peuvent aspirer tout ton argent tout autant rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te connaître. C'est toi la réponse. Ça n'est pas les méthodes que l'on te propose, ça n'est même pas ce que moi je te propose, ça n'est pas ce que le voisin te propose, ça n'est pas ce que chacun en a à te proposer, c'est d'abord qui es-tu? Je crois avoir entendu, et vous me corrigerez si je me trompe, qu'en muscu on parle de golden génétique, c'est-à-dire d'avoir une génétique avantageuse qui favorise certains développements musculaires. C'est pareil avec l'argent, sauf qu'il n'y a pas d'hérédité. Il n'y a que l'éducation que tu as reçue qui t'influence, et ça c'est certain, mais l'énorme avantage, c'est que tu peux changer cette éducation si tu en as envie. Et l'énorme avantage, c'est juste, est-ce que j'ai de l'argent ou est-ce que je n'ai pas d'argent au départ? Si j'ai de l'argent au départ, je peux chercher à devenir riche rapidement parce que j'ai de l'argent à perdre. Si je n'ai pas d'argent, tu n'as pas d'argent à perdre, tu dois arpenter le chemin. J'interviens, j'ai des petites choses à te dire relativement importantes. Premièrement, n'oublie pas que toute cette histoire, ça n'est qu'un YouTuber qui en balance un autre. Tout ça parce que, à mon humble avis, Liver King fait des vues. Je vais ici, comme tu le vois, je suis allé sur sa chaîne YouTube et j'ai un autre élément à ajouter que j'avais quand même zappé. C'est qu'en moyenne, il fait entre 60 et 30 000 vues pour les plus basses de ses vidéos. Et la vidéo de son mensonge fait 2,8 millions de vues. Je ne suis pas fier de toi sur ce coup-là. Ça montre aussi, et ça corrobore ce que je dis au début de cette vidéo, que l'être humain n'aime pas que les bonnes choses. On termine avec un troisième point essentiel. Quel est le message de Liver King? C'est quoi son message? C'est fais un régime, on peut ne pas être d'accord avec le régime qu'il fait, mais en attendant, il incite à faire un régime et fais du sport tous les jours. Est-ce que ce message, si on fait abstraction effectivement de la personne
que je condamne pour ses comportements qui consistent à mentir à son audience, est-ce que ce message est pour autant mauvais? Je te pose la question. Question subsidiaire mais néanmoins intéressante. Est-ce que si le messager est de piètre qualité, le message est à jeter à la poubelle? Juste pour finir avant que je te laisse conclure la vidéo, est-ce que la fin justifie les moyens? Allez, on y retourne. Merci finalement à Liver King de nous montrer nos travers, de me permettre de te parler de tout ça. Rappelle-toi, c'est le gagnant de la guerre qui écrit l'histoire. Et en matière financière, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de réglementation. Si tu te lances dans le business, c'est une immense bataille et personne ne te jugera si tu prends des raccourcis malheureusement. Et parce que tu as un fort besoin de justice, toi tu essayes de faire ce qui est juste. Mais la personne qui te dissimule des informations, mais qui réussit quand même financièrement, est-ce que pour autant elle n'a pas réussi? Est-ce que pour autant le résultat que tu apprécies d'une personne qui a réussi, ça n'est pas ce que tu vois et non pas ce que tu perçois? Allez, là j'arrête parce que je pourrais parler des heures, j'adore ces sujets. Il vaut mieux être riche à la banque mais paraître pauvre que paraître riche aux yeux de tous mais ne pas avoir un sou à la banque. Pense-y, va sur immobiliercompagnie.com, like, partage, abonne-toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Un dernier petit mot, merci Antoine, la vidéo était top.